OK, le réalisateur Pierre a dit « Go! » à travers sa vitre vitrée. Hey, boboy! Donc, Sa vitre vitrée. oui, c'est un pléonasme, même vicieux, je crois. Allô, Marc, ça fait longtemps que je suis venu ici dans les studios de Pierre, les studios PG à l'Épiphanie. As-tu pris de la drogue? Oh, non, 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 non. Dans ma vie? Non, là? Non, aujourd'hui, je suis à jeun. Ah, OK. Donc, je suis vraiment, ben... T'es zen, t'es bien... Je suis zen parce que j'ai bu ta bière que tu avais laissée ici la dernière fois. Ben oui, à cette heure, moi, il est caché. Hey, très content d'être de retour. Puis en plus, déjà le mois d'août. Hey, ça passe-tu assez vite, hein? C'est incroyable. C'est fou, c'est fou. Ça veut dire qu'on est à quoi? 6 semaines de Simmania? Ouais. Donc- 6 semaines. Puis le 1er août, il reste combien de billets? Écoute, autour de 55 à peu près. Hey, écoute, là, Peut-être moins. il faut que les gens fassent vite. Hein? C'est sur le pointdevente.com, je pense. Hein? Le pointdevente.com. T'as-tu un bon booker pour ce show-là? Oui. Ben, on est 3 sur le booking. Ouais. Puis il y en a quelqu'un d'autre qui nous aide. Il y a Bertrand Hébert, OK. il y a Drénuc, Ouais. il y a moi, OK. puis il y a Racette Jean-François qui aide. OK, mais vous êtes quand même 4 bons bookers sur le show. On va d'ailleurs, je suggère, à moins que tu y aies déjà pensé, qu'on pourrait faire un épisode sur les bookers, d'ailleurs. Ça serait le fun parce que les entrevues sont déjà faites. Ah, c'est aujourd'hui? Oui. Ben voyons donc, toi! Puis aujourd'hui, il fallait que je livre tout à l'imprimeur le 1er août. Tout est parti, tout est terminé pour la biographie sur ma vie. Hey, c'est stressant, ça. Ça a été une semaine très stressante. Hey, Marc, qu'est-ce que je propose? Après le thème d'intro, parce que, ben oui, on n'a pas encore entendu le thème d'intro parce que Pierre a des petits bugs techniques ici en studio. Non, monsieur! Donc, on va entendre le thème technique et... pas le thème technique, mais le thème d'intro du Sim. Et ensuite, on va parler d'un des plus grands bookers de tous les temps, Vince McMahon. Allez, go, mon Pierre, si les problèmes sont résolus. Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du Sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Nous sommes Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. Le monde de Monsieur Fun, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Marc, c'est quoi? C'est une compagnie d'animation qui va fêter ses 40 ans bientôt en 2024. Ciboulette. Oui, Ciboulette. 40 ans, c'est impressionnant. Il faut que je sorte les gros sacs. Oui. Donc, ouais. hey, on est le 1er août. On va parler des bookers aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais souhaiter de la part de tous les gens du Sim bonne fête aux résidents de la Colombie-Britannique. Donc, c'est quand même aujourd'hui la journée nationale là-bas. Ah, boy. Donc, bienvenue officiellement au Sim, épisode numéro 72. Nous sommes le 1er août. Jean-François Kelly à l'appareil avec vous, avec Marc Blondin. Aujourd'hui, on parle des bookers et un très grand booker de lutte parce que c'est
un booker, en plus d'être un propriétaire, en plus de tous les rôles qu'il a fait durant sa carrière. Vince McMahon a tout récemment annoncé sa retraite de la WWE. Oui, écoute, c'était annoncé la semaine dernière ou il y a peut-être une dizaine de jours. C'est toute une nouvelle. Moi, je n'arrive pas à l'imaginer, lui, retraité. Ah Tu sais, j'écoutais le podcast d'Eric Bischoff, comme j'écoute à chaque semaine, puis il comptait comment ça commençait le vendredi à préparer le show pour le lundi. Ben, être bien avancé, puis ça pouvait changer jusqu'à 2 minutes avant le show le lundi soir. Il fallait qu'il y ait toujours l'approbation de Vince pour tout. Écoute, on le sait ce qui est arrivé, qui a pris une pause, mais qui annonce sa retraite. Je ne sais pas. Toi, t'as réagi comment quand tu l'as appris? Bien, étant donné les circonstances, fallait s'y attendre. Quand même, il y a eu beaucoup de sorties dans cette direction au cours des dernières années. Donc, il fallait s'y attendre qu'il se fasse taper sur les doigts par les investisseurs, surtout qu'il a utilisé l'argent de la WWE, des actionnaires, au lieu de son argent personnel. D'après moi, c'est principalement ça qui a déplu aux actionnaires. Et le reste a déplu à plusieurs personnes dans la société en tant que telle. Mais si on laisse ça de côté, si on focus sur le fait que Vince McMahon a été le créateur du divertissement sportif qu'est la lutte, il a tout un héritage qu'il laisse de ce côté. C'est sûr. Justement, Bischoff, il disait qu'il n'y aurait jamais eu la guerre du lundi soir s'il n'y avait pas eu la WWF des années 80, quand il a révolutionné et tout. Tu sais, le gars des idées, on le sait que Pat Patterson a travaillé très, très, très près de Vince longtemps. Comment va être le futur de cette compagnie-là? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que des gens qui étaient un petit peu écrasés par le pouvoir de Vince et son droit de veto, surtout que là, ils vont laisser leur... comment dire ça, leur ouverture. Oui. Cherche le mot, là. Ben, leur input, leur côté créatif. Oui, exact. C'est En ça même- que je cherchais. Puis en même temps, le côté créatif, Triple H a tout récemment été renommé ou nommé tout court le chef de la créativité à la WWE. Bruce Pritchard va être parmi son équipe, donc jusqu'à tout récemment, du moins. J'espère que le 1er août, parce qu'on enregistre, vous comprendrez un peu d'avance. Mais au moment des enregistrements, Triple H est maintenant le chef de la créativité à la WWE. Stephanie est de retour. Et moi, je trouve ça quand même excitant que Triple H soit là parce qu'il a fait place à plusieurs bons jeunes lutteurs à NXT. Et maintenant, il est le chef de toute la WWE. On va voir ce que ça va donner. On n'a pas fini d'avoir des rebondissements suite à cette annonce qui a quand même surpris bien du monde. C'est comme si on pense que Vince McMahon pouvait être là pour un autre 30-40 ans. C'est juste, ça fait bizarre de savoir qui n'est plus là. Point. Je le pensais également. Puis en même temps, c'est... Exemple, tout le monde disait au départ du WWE Network que ça allait tomber à l'eau, le projet. Mais grâce à Vince McMahon, il croyait, il était bien entouré. Il s'entourait de personnes qui le conseillaient bien. Donc, on souhaite également au futur de la WWE que les personnes en place s'appuient sur des personnes quand même compétentes dans chacun de leurs domaines. Mais je pense que la WWE est bien huilée au point que ça risque juste de monter comme ça l'a toujours monté. Mais tu dis s'entourer de personnes compétentes. Jean-François, qu'est-ce qu'on avait dans la tête en 2007 de nommer un jeune homme booker de TOW1, un gars qui n'avait jamais fait ça de sa vie? On ne savait pas ce que c'est. Tu te souviens-tu comment on est arrivé à nommer Geoffroy Cazelet booker, ou s'il n'y avait pas le terme exact, ou il travaillait avec toi, ou qu'est-ce que tu te souviens de ce gars-là qui a booké un show pour nous? Qu'est-ce que j'aimais de Geoffroy Cazelet au départ? Oui, il y avait le terme
Je pense que oui. Donc, de mémoire, il y avait le terme vraiment précis de scripteur en chef de la TOW. Il était entouré de toi, Pierre-Carl Ouellette et de moi-même à ce moment-là. Nous Je étions pense 4. qu'avec Sly, ça n'aurait pas passé. Ah, non, il n'y a pas assez des beaux cheveux. Va te faire couper les cheveux, le pouilleux! Mais on va dire les vraies affaires. Là. Mais non, mais Geoffroy, mis à part sa coupe de cheveux, on a été attirés par lui, par son élan. Son énergie créative qui amenait dans la lutte québécoise, parce que lui, il voyait principalement la lutte américaine. Il était un très grand fan de la ECW Extreme Championship Wrestling. Il était inspiré par plusieurs trucs qu'il voyait à travers le monde. Puis il est inspirant, je crois, en tant que booker. Évidemment, il a fait des erreurs. Tu sais, le spectacle était trop long à TOW1, mais on aurait dû mieux l'entourer parce que Geoffroy, en tant que tel, il était vraiment, vraiment bon pour lancer des idées. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à communiquer avec, surtout maintenant que tu m'as donné ta bénédiction de le faire. Et on est revenu sur TOW1 en 2007, comment qui était arrivé là. Il nous explique tout ça et on y va en détail. L'entrevue avec Geoffroy Cazelet, probablement le seul booker au Québec qui a fait juste un show. Alors, on écoute ça, Marc, bien hâte de l'écouter. Tu l'as déjà fait, moi je l'écoute maintenant. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome JF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Mon invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, le sim, Geoffroy Cazelet. C'est sûr que ça vous dit rien. Geoffroy était... Comment est-ce que... Le scénariste, le booker, Ouais, le booker. De TOW1. L'interne de lutte, là, oui. Oui, de TOW1. Et je m'emmenais à l'entrepôt pour faire l'entrevue avec toi, puis je me disais, comment on s'est connus, lui et moi? Moi, je m'en rappelle. C'était, tu sais, le show, il y a un match d'échelle, comment ça s'appelle? King of the Mountain à TNA. Ouais. Justement, il l'avait à Slammiversary. C'était un match d'échelle inversé qu'il faut que tu ailles porter la ceinture en haut. Oui. Puis, à RDS, tu t'expliquais mal les règlements, genre de ça. Puis, pour une des premières fois de ma vie, la première fois de ma vie, j'ai écrit un email à quelqu'un pour lui dire « Hey, man, tu sais pas de quoi tu parles, là, c'est tout croche ton affaire. » Puis là, toi, au lieu de me répondre par email, tu m'as demandé mon numéro de téléphone. Tu m'as appelé. Puis on s'est rencontrés à un show de lutte à Montréal. J'étais allé te voir. Tu étais là sur un show de lutte. Je ne sais plus c'était quelle fédération. Tu étais invité. J'étais allé te rencontrer. On a mangé au resto. Puis après notre jasette, tu m'offrais une job à travailler avec toi à RDS. Fait que à RDS, ce que je me souviens surtout, c'est j'ai toujours eu de la misère avec les noms de prise. Pas un secret de personne. Puis tu me faisais des dessins. Bien, je te faisais comme tu sais, c'était un quadrillé. Puis là, tu avais chaque prise comme en ordre dans quoi il arrivait, là, tu sais. Fait que là, si tu te trompais, au lieu de t'essayer de trouver... Parce que je pense que les premiers shows, c'était des listes que je te faisais. Mais là, c'était plus difficile d'être à côté de toi. Puis quand tu étais rendu mélangé, puis tu ne travaillais pas à la bonne prise, de te pointer sur la petite liste, c'était plus facile dans un quadrillé pour te dire on est rendu là. Tu sais, parce que j'étais à côté de toi, puis je te pointais sur le tableau, là, je ne sais pas si tu te rappelles, là. Eh, boy. Puis pour les pay-per-view, j'étais dans tes oreilles. Ces dessins-là, je les prendrais. Ah, je ne sais pas si je penserais pas.
Puis dans les pay-per-view, j'étais dans tes oreilles, c'est encore plus mélangeant. J'étais avec Nathalie. On parle de quelle année, Geoffroy? C'est en 2000, je dirais de 2002 à 2007, quelque chose de même. Peut-être 2003. Donc, tu as connu l'époque de Le Tourneur, là. Juste après. Je suis arrivé. Juste quand PCO est arrivé, c'est là que je suis arrivé. Fait que je ne sais pas exactement. Fait que ça serait plus 2000. Écoute, je pense que j'ai commencé la TNA en 2004. OK, bon, mais c'est à ce moment-là. C'est à l'époque, en tout cas, 2004 à 2007, 3 ans. Ouais. Puis, 2007, on a switché avec la TOW. Puis, comment t'as dit? 2007, on a parti la TOW. 2006. Le premier show, c'était au mois de mai 2007. C'était au mois de mai 2007? Je suis sûr que c'était au mois de mai 2006, dans ma tête, là. Mais ça ouais? Ouais, ben, écoute, tu dois le savoir plus que moi, là. Mais il me semble que c'était en mai 2006. Et là, toi, tu as travaillé pour Monsieur Fun. Tu étais avec nous autres à RDS. Fait que tu étais devenu... tu faisais partie de la gang beaucoup, là. Ah oui, ben j'étais avec toi tout le temps, pratiquement. Justement, à travailler pour toi. C'est même toi qui m'as fait commencer à animer des parties dans des écoles primaires et des trucs comme ça. Ce que j'ai continué à faire, moi, pendant tout ce temps-là. Là, j'ai animé maintenant au-dessus de 250 mariages. J'ai continué dans l'animation. J'ai rencontré du monde comme Benoît, d'Idées en Action. Là, j'ai continué à travailler pour Ben pendant des années. Travailles-tu encore avec lui? Ben là, avec la job que je fais présentement, j'ai pas le temps. De toute façon, depuis le début de la COVID, il y avait plus. Je n'ai fait une couple d'événements pendant la COVID pour Ben, dans des écoles primaires, des trucs comme ça. Mais c'était rendu trop difficile. Il fallait que c'est passé de quoi, de toute façon, à la Maison de Jeunes où je travaille. Je suis rendu coordonnateur, je garde l'animation, mais je fais comme 2 jobs en même temps. J'ai plus le temps de faire l'animation. Et là, il y a eu TOW, qu'on a parti avec Jean-François Kelly et PCO. Et comment c'est arrivé qu'on prenne un gars qui n'a jamais fait ça pour être booker? Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est moi qui vous gossais pour qu'on fasse ça. C'est moi qui n'arrêtais pas de jeter l'idée. On a un show de télévision qui pourrait faire de la promotion. Pourquoi on ne se part pas une fédération de lutte? J'arrêtais pas de t'en parler. Fait qu'à un moment donné, je sais que Carl, il prenait mes idées et il les amenait à John Laurinaitis, à WWE. Là, Laurinaitis, au lieu de les donner à Carl, il me volait puis il les mettait à la TV à WWE. Pour le vrai? Ben oui. Quelque chose, ça. Ben oui, fait que j'avais des bonnes idées, tu sais. Puis, j'étais dans, je sais pas, j'étais dans tes oreilles, j'étais dans ta tête tout le temps. J'étais tout le temps avec toi, tabarouette. Ouais. Puis, c'est ça. C'est vrai que j'avais 0 expérience, mais c'était comme un rêve pour moi quand j'étais jeune. Quand j'ai su que c'était arrangé, cette affaire-là, j'ai su qu'il y avait des scripteurs. Je voulais faire ça dans la vie. Puis, le fait qu'on accepte puis qu'on te donne surtout pour un premier show d'une fédération, on regarde ça aujourd'hui et on se dit, Seigneur, soit qu'on on n'avait aucun autre choix ou bien on était détraqué un peu. Ben peut-être, mais en même temps, j'étais tellement impliqué dans le projet. C'est comme, vu comme je te dis, comme je vous gossais tellement pour le faire, que c'est comme vous autres qui embarquez dans mon projet. C'est un projet à 4, c'est sûr et certain. Là. Mais la personne qui a semé l'idée, c'était moi. Fait que, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans votre tête pour vous me confier ça. Peut-être à force de vous parler, on travaillait sur votre TNA là, ensemble. Puis souvent, j'avais des idées que je vous donnais de ce qu'il devrait faire dans un scénario ou des affaires comme ça. Fait que sûrement par la bande, vous venez vous dire il sait de quoi il parle. Là. Je connais pas un grand promoteur qui aurait fait ça. Non, c'est sûr. Mais ça a bien marché. Puis tu sais, moi, tu te souviens du côté de... Pas de show comme tel, là, mais dans ta tête, puis ce que tu as vécu le soir de TOW1. Hey man, j'ai couraillé partout. Il y a du monde il se passait des affaires backstage que... Toi, tu faisais partie du show. Jean-François était sur le bord du ring. Carl, il se concentrait sur son match. Fait que moi, j'étais le gars qui couraillait et qui essayait de régler peu importe les problèmes. Tu sais, Carl, c'est quoi son nom?
Carl Leduc, il voulait rentrer dans le show gratis. Là, les gars à la porte, ils essayaient de savoir peux-tu rentrer, peux-tu pas rentrer, régler cette affaire-là. Les histoires avec les filles qui étaient dans le ring. Je sais pas si tu te rappelles dans le match de Sexy Eddie, mais il y avait des filles dans le ring. Il y en a une qui a fait pipi dans le ring. Oui, il y en a une qui a fait pipi dans le ring et est arrivée chaude en limousine. Oui. Oh, eux autres, dans le stationnement, ils montraient leurs attributs féminins dans le stationnement. Oui, on se disait, nous autres, tabarouette, on veut faire une fédération familiale. Ils montraient leur saint esprit. Fait que là, il m'a arrangé pour les faire partir. Toutes des affaires de même. Il y a Marc Legrisdy qui a décidé de faire une boule de feu sans m'en parler, qui a rajouté ça dans son match. Puis là, les gars de sécurité, ils pensaient que... C'était quoi son nom? Le gars qui jouait en Amérindien, là. Apache? Je ne me rappelle plus de son nom. En tout cas... Michel Leroy, non? Il s'est fait brûler dans la face. Non, pas Michael. Michael, c'est encore un de mes amis, Gorgeous Mike. Je le vois encore. Mais en tout cas, le gars, il se fait brûler dans le match. Puis les gars de sécurité, il y a un gars qui s'est brûlé. Moi, tu le sais, je ne me mets pas en bédaine pour rien. Là. Vraiment pas. J'ai enlevé mon T-shirt pour aller couvrir la face parce qu'eux autres, ils disaient que c'est brûlé, c'est la grosse affaire. Je n'étais même pas au courant. Pourtant, moi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais le show, il était vraiment... J'avais tout écrit, j'avais mis sur des feuilles pour que les gars ils sachent ce qu'ils ont à faire. Puis s'ils ont des questions, ils venaient me voir. Je me fiais au pay-per-view de TNA qu'on recevait le road sheet là, du show. Ouais. J'avais copié ce genre de road sheet-là pour faire notre show. Puis ça, c'était pas prévu. Fait que là, je me suis sorti devant tout le monde en bédaine, enlevé mon T-shirt pour y mettre sur la tête, sans sachant pas que finalement, il était pas blessé pantoute, pas brûlé pantoute. Mais c'était toutes des affaires comme ça. Je couraillais. Est-ce que les gars te respectaient? Est-ce que les gars t'écoutaient? J'ai pas senti zéro... il y a des gars déjà comme Marc-André, Frankie the Mobster, qui m'appelaient avant le show, depuis un mois à peu près avant le show, pour changer ou tweaker des petites affaires par rapport à ce qu'ils voulaient faire pendant cette soirée-là. Mais vu que Carl me backait, je pense que j'ai eu zéro problème avec personne. À toutes les fois, celui qui a fait le logo de Sim, celui qui a fait le logo de Sim Mania, c'est David Saint-Martin Chacal. À chaque fois que je le vois, je me rappelle des serviettes blanches. Parle-nous de cette affaire-là. La serviette que tu as pitchée dans le ring, là? Je ne sais pas. Il y avait une gimmick de serviette. Oui, c'est parce que j'ai peut-être overbooké le show. C'était mon premier. Mais il y a des affaires, il y avait tout le temps quelque chose à chaque match. Il y avait une raison d'être. C'était comme l'équipe PCO contre l'équipe Marc Blondin. Puis, avec les points, ça, c'était compliqué. Non, mais c'est important, c'est de gagner. Oui, mais c'est ça. Puis le gars qui il perd sa job à RDS. C'était ça, le challenge. Ouais. Fait que là, l'affaire de la serviette, c'est que pour que ton gars perde un match, mais en même temps que ça apparaisse pas, parce qu'il y avait tout le temps la politique. Il y a des gars que j'ai parlé avant, puis des affaires, je ne me rappelle plus si j'avais parlé à Chacal, mais il y en avait qui avaient de la politique à faire. Ils ne voulaient pas perdre de certaines façons, puis il a fallu que je deal déjà avec des affaires de même. Là. Fait que là, j'avais trouvé que toi, tu avais une serviette parce que tu avais fait d'autres matchs avant. Puis là, tu te traînais une serviette parce que tu avais chaud. Puis à un moment donné, tu étais fâché de la décision de l'arbitre. Puis tu avais levé tes bras dans les airs, mais tu as pitché la serviette dans le ring sans faire exprès. Fait que là, le gars, il avait perdu son match parce que tu as lancé la serviette. C'était ça l'affaire. Ah, c'est bon, j'aime ça. On va peut-être la réutiliser à Simmania 1. Mais j'avais une affaire pour chaque Moses de match, je pense. Mais tu sais, comme au début, on avait fait un match avec des petits lutteurs. Puis c'était... c'est quoi son nom, là? J'oublie les noms parce que ça fait longtemps, mais elle lutte encore. Puis elle a fait de la lutte hardcore. Lufisto? Lufisto. Puis je l'avais booké comme arbitre. Puis elle avait fait les gars, ils montent tous dans le coin du ring pour faire une pyramide, là, genre infernale, là, une tour infernale qui tombe. Ben, au lieu que ça soit un lutteur, c'est elle qui a fait tomber. J'ai donné quelque chose à elle. Puis j'avais tout le temps quelque chose dans chaque match pour quelqu'un. De la façon que tu en parles, tu es assez fier de ça. Ben oui, mais je pense que ça a marché. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, mais c'était quand même une réussite. Là. Puis si tu regardes... Moi, ce que je me souviens,
c'est qu'on avait eu quand même pas mal de monde. On n'a pas perdu d'argent. On a fait Pardon? On a fait un petit peu d'argent. Oui, un petit peu d'argent. Je me souviens que mon annonceur du ring n'avait plus de voix. Ouais. Provo. Capitaine Eden. Le boombox était là. Ouais. Avec une affaire de vélo duo qui pouvait amener du monde au ring. Là. Oui. On avait bien des commandites aussi, là, de Maxime et plein d'affaires là, qui étaient là. Je ne sais pas si tu te rappelles. Les filles, ça, je ne m'en souvenais pas. Hey. Mais, avec sexe. Non, ben moi j'essayais. Tu sais, toi, tu devais être en train de préparer tes matchs à chaque fois parce que tu étais sur chaque maudit de match ou à peu près, là, tu sais. Ouais. Fait que tu n'avais pas le temps de dealer tout avec ces affaires-là. Mais elle était tellement crampée d'Eddie qui dansait au début, puis qui faisait ses moves de sexy Eddie, là, à signer ses filles, puis tout ce que tu veux. Ben, ça, elle fait pipi dans le ring. Là. Incroyable. C'est quoi ton highlight de ton TOW1? Moi, je pense que c'est après le main event. Quand toi, tu as intervenu dans le match, tu t'es allé compter. Tu sais, la PCO s'est fâché. Rhino, il s'est fâché, il a frappé l'arbitre, puis il a passé l'arbitre puis Carl dans une table. Puis là, il n'y avait plus d'arbitre. Fait que là, c'est toi qui es allé faire le compte de 3 super rapide pour gagner. Voir la réaction des fans partout autour du ring, tu sais, être désespérés, se mettre les mains sur la tête à faire comme Colin, c'est Blondin qui garde sa job, c'est PCO qui perd sa job. Puis, tu sais, il était désespéré. C'était ça que je voulais, là, une réaction de... Puis je l'ai eu, cette réaction-là. Puis là, tu sais, c'est tellement en lutte. Après ça, Chantal Maccabé, la semaine d'après, qui commence le show à RDS pour dire que RDS n'a jamais accepté ces conditions-là. Ah oui. Ça serait cool d'avoir ce message-là de Chantal. Là. C'est dommage qu'on n'ait pas ça, Colin. Ah, ça n'existe plus? Le message, je disais, elle avait un message, elle était porteuse de message de M. Frappier, qui était le président, qui disait qu'il n'avait jamais autorisé ça. Puis, anti-fin, là, vraiment. Là, ça fait tellement, justement, show de lutte. Là, tu fais la promotion de quelque chose, mais finalement, c'est pas ça que tu donnes, pas en tout. Puis après ça, je sais qu'on s'est perdu de vue, mais as-tu fait d'autres choses? J'ai travaillé avec vous autres sur le deuxième show, mais tu sais, Shit at the Fan, genre 2-3 semaines, un mois avant, là, avec Jean-François. Là, puis, Puis comment, par la suite, as-tu gardé des contacts avec le monde de la lutte? Parce que tu dirais qu'on s'est perdu de vue à peu près, dirais-tu, 2008? Un an. Je te parlais une fois de temps en temps. J'ai déménagé, dans le fond, écoute, si je peux faire un chemin vite, là, j'habite à Montréal, puis tout ça, puis là, après ça, j'avais 2 jobs dans un restaurant, le matin et le soir. Je faisais des journées de 16 heures, puis j'arrivais pas à payer mon appart sur le plateau. Puis c'était difficile. Fait que j'ai demandé à mon père d'aller vivre chez eux, qui habite à Saint-Paul-de-Botsford. Puis il m'a donné 2 mois, puis je suis allé là pour 2 semaines. Puis 2 semaines plus tard, je m'étais trouvé un logement à Saint-Césaire, puis une job dans l'animation, puis tout ça. Fait que depuis ce temps-là, je suis ici. T'sais. Fait que c'est vraiment... Dans le fond, ça faisait peut-être une... On s'est échangé pour être capable de se parler aujourd'hui, mais on était un bon 15 ans sans se voir. Oui, c'est vrai. Tu as travaillé pour un de mes... J'ai fait un événement pour toi. Tu as travaillé aussi pour Mirage. Ben oui, parce qu'au Mirage, j'ai fait ça jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là. C'était encore Rémi, mon propriétaire. OK. Mais j'ai travaillé 12-13 ans pour Rémi. Wow. Puis, côté de la lutte, Geoffroy, t'es-tu encore... après TOW, t'as-tu resté accroché? T'as-tu été voir des shows indie ou c'était fini? Non, ben j'ai fait comme un bout que c'était difficile pour moi, là. Mais j'étais bien content de vous voir arriver à la télévision quand vous avez fait vos 4 ou 5 shows là, à RDS. Puis tout ça, je trouvais ça vraiment cool. Parce que c'était ça notre idée de base. Là, je ne sais pas si ça rappelle, c'était ramener la lutte au Québec à son spot que c'était supposé être. Puis je trouvais ça vraiment le fun de vous voir continuer avec la balle. Puis
foncez. J'ai gardé contact avec PCO jusqu'à ce jour. C'est peut-être 1 ou 2 fois par année qu'on se parle. Mais il y a eu justement Carl Leduc qui m'a contacté à un moment donné pour booker un de ses shows, puis ça a tombé à l'eau, ce soir-là. Je ne sais même pas par où il a passé pour me contacter. Il m'a trouvé. Parce que t'es pas facile à retrouver. Ben non, mais il m'a trouvé. Ça a l'air qu'il avait aimé ça, ce show-là. Ben j'en ai juste booké un. C'est peut-être celui parce que tu l'as laissé rentrer gratuitement à TOW1. Peut-être. Puis, tu sais, plusieurs années après, tu me disais que tu suis la All Elite Wrestling aujourd'hui. Ouais. Ben, c'est plus mon genre. Tu sais, j'ai toujours été moi, je ne suis pas nécessairement fidèle à ce que j'écoutais quand j'étais petit. Tu sais, il y en a beaucoup. Justement, Gorgeous Mike, qui est un des gars qui allait sur les shows de la TOW au début. En tout cas, il était sur le premier. C'est un de mes amis encore. Puis on s'obstine souvent là-dessus parce que lui, il est fidèle à la WWE parce qu'il a grandi avec ça. Puis il a bien la misère à écouter All Elite Wrestling. Mais moi, déjà, à l'époque, je suivais ECW, TNA. Tu sais, j'ai toujours... WCW, peu importe. J'ai toujours été où le show était le meilleur pour moi. Là. Tu sais, je ne vais pas rester à regarder quelque chose qui ne me plaît pas parce que c'est ça que j'ai commencé à regarder quand j'étais jeune. Tu sais, je vais suivre le produit qui m'intéresse le plus. Puis Gorgeous Mike, je l'avais sur mon roster pour Simmania 1, le 18 septembre prochain. Malheureusement, il est dans un événement à Toronto pour sa compagnie, fait qu'il ne pourra pas être là. Mais je regarde une place, ça arrive sud pour Simmania 2, puis je pense que c'est pas loin de Saint-Césaire. Ah oui? C'est où? Écoute, ça s'appelle les 4 feuilles, je pense. Oh, oui, c'est à Rougemont, non, ça? Ouais, peut-être. C'est juste la ville à côté. Je peux me rendre là en vélo. C'est un de mes amis qui a acheté ça. Puis, le 4 feuilles, oui. Ouais, il faut que j'aille voir, mesurer le plafond, regarder qu'est-ce que ça a de l'air, mais on pourrait faire ça en collaboration avec la Maison des Jeunes. Ben, tabarouette. Mais sérieux, dis-le-moi, on pourrait se voir aussi en personne. Oui. Écoute, c'est certain, il faut que je retourne dans ce coin-là. Puis là, on a contact, puis c'est une chance, envoie-moi ton numéro de téléphone, ou c'était mieux juste Messenger, mais... non, je peux te donner mon téléphone sans problème. Parfait. Donne-les pas là, parce que tout le monde va l'entendre sur le podcast. Oui, mais je sais. Tu nous as ramené des souvenirs de TOW1. J'en reviens pas qu'on t'ait donné quasiment carte blanche pour faire ça, mais tant mieux. Ben, je pense que c'était ça. Hein? C'était ça, sérieux, parce qu'il n'y a personne de vous autres qui a intervenu dans mes scénarios. Tu sais, je vous avais tout montré ce que ça allait être, puis tout le monde était d'accord. On s'en va avec ça, tu sais. Donc, c'est parce que ça se tenait debout. Si on était tous d'accord, c'est parce que c'était une belle job. Tu sais, j'avais travaillé fort. Tu sais, c'est toute l'idée du logo, tu sais, qui était le même que NWO, c'était mon idée parce que Marc Blondin, il connaissait seulement la WCW, puis tu sais, il n'allait pas créer quelque chose de nouveau, il allait voler le logo de quelqu'un d'autre puis juste le modifier, tu sais. Puis c'est Colin, mon coloc, qui l'avait fait sur son ordi. Puis on avait pris le vrai logo qu'on avait juste tassé des affaires. Ah, ouais. C'était toutes des affaires comme ça. J'avais plein d'idées, tu sais. C'était... Puis, je sais que tu as toujours été un gars d'idées, puis la Maison des Jeunes 4 lieues de Saint-Césaire doit être content d'avoir un gars comme toi pour être là. Ben, en tout cas, moi, j'adore ce que je fais. Sérieusement, travailler avec les jeunes, là, c'est... Tu sais, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai animé des mariages, j'ai fait plein d'affaires, des parties de bureau, mais c'est une raison de vivre, là, une raison d'être, c'est ça. Là. Quand tu peux les aider puis tu les vois, tu sais, j'en ai maintenant qui ont des enfants, qui ont 28, 29 ans, tu sais, puis c'est rendu des... Tu sais, ils pouvaient être à problème au début, mais c'est rendu vraiment des personnes autonomes puis responsables. C'est le fun à voir. Là. Fait que, mesdames, messieurs, c'était Geoffroy Cazelet, booker officiel, scénariste officiel de TOW1 moi, je pense que c'est en 2007, mais il pense que c'est en 2006. Mais mettons, ça fait une mèche. Oui, c'est ça. Fait que Geoffroy, merci beaucoup de ta générosité, de ton temps.
Ça a été encore plus intéressant que je le pensais. Puis, c'est sûr qu'on va se voir bientôt, je te le promets. Super, Marc. À la Merci. prochaine. À la prochaine, et comme dirait l'autre, soyez-y, mesdames, messieurs. Bye. Ciao. Simmania 1, c'est dimanche le 18 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 1, c'est un événement. Ça débute à 16h avec un podcast live, plusieurs invités sur place. On aura également le lancement de ma biographie, mon livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » avec mon co-auteur Bertrand Hébert sur place. Et entre 17h et 19h, la légende Demolition Axe, superstar masqué Bill Eadie, vous rencontrera sur place. Et à 19h, Simmania, le show de lutte. 35 lutteurs, gérants, animateurs, puisque je décrirai live dans la salle les 6 combats avec des analystes invités. Simmania 1, tout un événement de lutte, c'est dimanche, le 18 septembre prochain. Achetez vos billets, lepointdevente.com/billets-Simmania. Simmania 1, soyez-y, mesdames, messieurs. Pierre, est-ce que c'est maintenant qu'on commence? Oui. OK, d'accord, on a eu la bénédiction. What the fuck? Bénédiction de boy. Pierre. Ça doit pas prendre ma bière. Hey, merci Pierre. Non, parce que tantôt on a commencé puis il a dit non, c'est pas maintenant. Là, c'est officiel, on commence. Je veux faire un beau lien avec Geoffroy Cazelet. Très heureux qu'il soit maintenant heureux, qu'il est sur son X maintenant. Il l'a dit à la Maison des Jeunes, c'est vraiment qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie. Je suis très heureux qu'il soit heureux, vraiment. Oui, puis il a été généreux dans l'entrevue, puis il m'a rappelé plein de souvenirs que, écoute, ils disent, hein, c'est une faculté qui oublie la mémoire, puis là, il m'a sorti des affaires, il a fait comme « Ah ouais, c'était bon, c'était bon. » Oui, très intéressant, mais c'est une longue entrevue. Donc, je pense qu'on va faire place rapidement à la prochaine entrevue qui risque d'être très intéressante également parce que là, Geoffroy, lui, c'était pour un spectacle en tant que tel. Puis l'autre invité, fait plusieurs spectacles régulièrement. Oui, Jean-François Racette de la NCW, qui est là depuis plusieurs années. Le défi est comment de plaire à tout le monde, d'amener des idées mois après mois. Nous, de notre côté à TOW, on n'a jamais eu un calendrier régulier, mais même si la NCW, ce n'est pas la WWE, c'est-à-dire un spectacle hebdomadaire, ils ont quand même plusieurs shows dans l'année et je voulais qu'on explore cette partie-là avec Jean-François Racette qu'on va écouter tout de suite. On va l'écouter tout de suite, mais comme je vous dis, comme Marc le dit également, c'est vraiment, mais vraiment pas évident de plaire autant au public qu'au staff, qu'aux lutteurs. Donc, ça risque d'être très intéressant comme entrevue. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bédard Messieurs, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Bédard Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB, pour Noire et Blanche, micro@commercial@gmail.com. Cheers! Mon invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, l'épisode sur les bookers, ou ce qu'on appelle scénariste, et Jean-François Racette, un ami qui est très sympathique, surtout lorsqu'il porte les deux prénoms de Jean-François.
Oui, un petit peu différent de quand que j'ai le surnom de Jeff, mais aujourd'hui, on va faire la différence entre les deux. Ça va être le côté scénariste, oui. Et justement, Jeff, excuse, Jean-François, quand on parle de scénariste, est-ce que selon toi, c'est le bon mot à utiliser pour ceux qui écrivent les histoires d'un gala, un événement de lutte? Sûr, les anglophones utilisent le terme booker, mais la traduction exacte, je ne sais pas, mais moi, c'est celle que j'utilise. Comme je t'ai déjà parlé par le passé, je suis un ancien étudiant de cinéma, diplôme en arts et lettres avec le volet scénarisation. Fait que moi, je me suis toujours considéré comme un scénariste quand j'écrivais les scénarios de lutte. Et dis-moi, la rumeur que lorsque tu étais sur le point de graduer en cinéma et que tu as branché des lumières, que tu as pogné un choc et que là, tu as décidé de t'en aller vers l'électricité, est-ce que c'est vrai? Non, pas en tout. C'est surtout le fait de faire beaucoup de chômage qui était moins intéressant. Des une fois... anecdote comme ça, c'est Oui, vas-y. Quand j'ai terminé la journée que j'ai terminé mon cours en électricité, parce qu'après avoir ne pas avoir travaillé en cinéma pendant quelques années, la journée que j'ai fini mon cours en électricité, ça a donné que j'étais sur un plateau de tournage le lendemain. Ouais. Là, je me suis remis en question tout de suite, mais en voyant la paye des électriciens, j'avais mis mon deuxième choix. Mais ton deuxième choix, qui est l'électricité, c'est une chose, mais ce que tu as étudié et cet amour du cinéma et tout ça, tu l'as amené dans ta carrière dans le monde de la lutte. Exactement. Et c'est un peu mon amour pour le cinéma qui m'a fait aimer la lutte. Parce que ça a été long avant que j'ai commencé à écouter la lutte. C'est un été que j'étais passé chez mes grands-parents où que ma grand-mère était maniaque de lutte, sans le savoir, parce que, tu sais, moi, je restais à Montréal. Ma grand-mère restait à Québec, fait que j'allais passer l'été avec ma grand-mère. Puis, elle écoutait la WCW dans le temps. C'est de là, en plus, que j'avais connu toi et Michel à la télé. Elle écoutait la WCW, puis dans ma tête, j'ai tout de suite fait le comparatif entre le cinéma et la lutte. Puis c'est le côté vraiment, tous les scénarios qui m'attiraient plus que la technique. Puis c'est un peu ça qui m'a toujours été ma ligne de pensée pour la lutte, c'est de faire les meilleurs scénarios et non les meilleures acrobaties. Tu sais, quand on parle du mot booker, si on traduit le mot booker direct, ça veut dire booker du monde. Donc, la première portion de ce que nous sommes aujourd'hui, on dit scénariste. Donc, c'est de réserver des talents pour un show. Booker, c'est ça. J'ai booké ma salle, j'ai booké mon voyage. C'est un terme qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, la première, on a eu comme invité Geoffroy Cazelet, qu'on a pitché, qu'on a lancé parce que c'était un ami, un genou. Puis c'est lui qui était le booker de TOW1, qui est arrivé avec plein d'idées. Il y en a qui étaient farfelus, tout ça, puis il n'a jamais été plus loin par la suite. Mais on s'est rappelé qu'on avait, qu'on avait on n'était pas stressé pour donner ce rôle si important à un gala, à quelqu'un qui n'avait jamais fait ça. Mais toi, c'est récurrent. Ça fait combien d'années que tu fais ça, des scénarios de gala de lutte? Il y a eu des va-et-vient, mais ça fait au moins 10 ans que j'ai commencé. Mais comme propriétaire de la NCW, c'est un rôle que je ne voulais pas me permettre de prendre tout le temps. Déjà, j'en fais beaucoup d'être scénariste en plus. Des fois, j'ai essayé de laisser la place à d'autres, mais c'est vraiment beaucoup de travail. C'est plus que mettre des noms sur une feuille et dire « Ah, un tel va affronter un tel ». Puis, comme je suis hyper perfectionniste, j'étais souvent déçu de ce qui se passait. Puis ça finissait qu'à la dernière seconde, il fallait que je m'en mêle. Puis j'étais un peu tanné. Fait que là, après la pandémie, je me suis dit, je vais reprendre le rôle à temps plein. Puis je vais m'occuper de diriger le show comme je le veux. Et la grosse question, si on compare pour cet épisode, puis Jeff, je sais, tu as dit, excuse, pas Jeff, Jean-François, tu m'as dit, on pourrait en parler pendant 6 heures, mais moi, je te promets qu'on va faire d'autres épisodes que celui-ci. Mais moi, je veux
sur celui-ci, savoir et essayer de comprendre comment un gars peut se renouveler. Tu sais, moi, exemple, je fais Simmania 1 qui s'en vient. J'ai fait des TOW, mais sur une période de 8 ans, il y en a eu une dizaine. Mais toi, c'est régulier, plusieurs par année. Comment tu réussis? Est-ce que tu gardes toujours une histoire que tu amènes pour le futur? Comment tu renouvelles tes histoires? C'est ce qu'on va focusser dans les prochaines minutes. C'est la partie la plus dure des shows réguliers. Pas parce que c'est une histoire en continu, c'est parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on a, on n'a pas un public stable. Il y a beaucoup de spectateurs à chaque spectacle. Fait il faut faire un spectacle, il y en a que c'est la première fois qu'ils vont voir. Puis il ne faut pas déplaire à nos réguliers en faisant la recette traditionnelle qu'on devient répétitif. Parce qu'on ne se le cachera pas, la lutte, là, c'est toujours la même recette, juste amenée de différentes façons. Mais c'est comme tous les films de super-héros, c'est toute la même recette, mais avec une autre sorte de viande autour de l'os. Fait que les galas réguliers, c'est vraiment ça qui est dur, c'est de plaire aux nouveaux amateurs et aux amateurs qui sont fidèles depuis des années. Moi, je suis loin d'être un scénariste, mais souvent, j'ai des idées qui peuvent être out of the box là, parce que je ne suis pas justement un lutteur puis je ne suis pas un gars qui a été trempé là-dedans. Mais j'aime surprendre, j'aime que le client soit surpris et j'aime que le client parte en disant « J'ai passé une super belle soirée. J'ai été diverti. » Est-ce que c'est aussi ce que Jean-François Racette pense quand il fait son booking? Oui, de ce sport-là, là, c'est vraiment le côté divertissement qui m'attire le plus. Puis c'est la première chose que je me dis, est-ce que le client était satisfait? C'est ça qui était dur au début, les gars en arrière-scène, d'essayer de leur plaire. À un moment donné, il faut que tu comprennes que ceux qui payent leur billet, c'est les spectateurs. Il faut que les lutteurs aussi comprennent que c'est des acteurs, des comédiens dans une grosse pièce de théâtre. C'est de leur faire comprendre ça qui est le plus dur. Quand tout le monde embarque dans le bateau, tout le monde s'en va dans la même direction. Je pense que le but final, c'est de divertir. C'est ça que j'essaie de faire le plus. Ouais. Mais Jean-François, si le groupe de lutteurs en arrière-scène, si eux voient que le public embarque, le public est content, le public applaudit, ça doit être plus facile de prendre leur trou puis d'accepter le rôle que le scénariste leur donne. Souvent, là, leur ego est un peu plus fort que le bon sens. Là, on fait une pause. Là, tu vas m'expliquer, mais pas une vraie pause, là, comment un lutteur québécois peut avoir un si gros ego. Je pourrais m'en aller dans les méchancetés un peu, mais des fois, j'ai le feeling que certains lutteurs, c'est tout ce qu'ils ont dans leur vie, la lutte. Puis ils oublient que même si la NCW, on essaie de mettre le niveau le plus professionnel possible, puis que ça a l'air professionnel, il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. C'est tout un passe-temps, c'est toute une passion. Puis des fois, je ne comprends pas pourquoi ils ne réalisent pas ça. T'sais. Au lieu de travailler tout ensemble, de bâtir quelque chose de solide, justement un bon divertissement, puis d'être fier du travail d'équipe, les gens sont plus individuels, puis pensent à eux par leur petite personne. Pour leurs 5 minutes de gloire que dans leur quotidien, peut-être des fois, ils n'ont pas parce qu'ils n'ont rien d'autre. Tandis que à NCW, je regarde de ceux avec qui je me suis entouré, c'est exemple ton co-animateur Handsome GF, mais il y a le hockey, le baseball, Chacal, il y a le dessin, le hockey. Moi, j'ai le hockey, le cinéma, j'ai ma petite famille. J'arrête la lutte de même. The Ghostbusters. Ah, ça oui. Non, mais j'ai 1 million de passions. J'arrête la lutte demain matin, puis je sais déjà c'est quoi mon prochain projet. Des fois, il y a... Mais c'est pas le cas de tout le monde. Exactement. Fait que là, on ferme la parenthèse. Donc, là, tu dois... Le scénariste, le booker, doit gérer ces égos-là. Si tu disais en moyenne, est-ce que la majorité du groupe dans un événement, un gala,
embarquent dans ta pensée? Est-ce que tu réussis à leur donner cette image de ce que tu veux atteindre avec ton gala, avec tes idées? Avec les années, oui, je suis de plus en plus près de ça, de que l'équipe embarque au complet. Mais il y a aussi, dans ma vie personnelle, il y a l'évolution aussi. Il y a 10 ans, j'étais juste électricien ou contremaître. Maintenant, je suis chargé de projet en électricité, plomberie, mécanique de bâtiment. Tu veux qu'on parle de ton salaire ici? Je ne voudrais pas faire des jaloux parce qu'il y en a qui vont penser que la NC rapporte beaucoup, là, mais... On n'en parlera pas. Mais mettons qu'il y a quelqu'un qui vient me gosser pour 40$, mettons qu'il ne m'impressionne pas trop là, quand il vient me voir, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça, en étant chargé de projet, j'ai appris à dealer avec les humains un peu plus, puis on s'entend qu'il y a des projets qui sont pas mal d'une plus grande envergure en électricité, des projets d'1 million comparé à un show de lutte devant 150-200 personnes. C'est pas la même pression qu'on a sur les épaules. Fait que de dealer avec les gars, c'est beaucoup moins stressant. Puis j'ai moins l'obligation de vouloir plaire aux gars. J'ai une image pour la compagnie. Il y a un produit que je veux faire, puis c'est là que je m'en vais. Puis j'essaie de me laisser influencer par le négatif autour de moi. Et si on revient sur ma première question, oui. Comment tu fais pour te renouveler ou pour scénariser, mettons, un 6 mois ou une année? Justement, est-ce que tu vises dans ton... là, écoute, il y en a qui vont avoir de la misère à nous suivre, là, mais mettons, la NCW, est-ce que tu te dis, dans mon année, la fameuse arc ou arche, que Eric Bischoff parle souvent, là, que ça part de là puis ça finit là. Est-ce que tu as une vision à long terme, à moyen terme ou à court terme? Pour les histoires principales, là, je pourrais dire que j'ai une vision à très long terme. Pour les histoires secondaires, j'ai peut-être 6 mois d'avance, peut-être. Mais en passant, c'est excellent, ça. Non, moi, je suis comme ça. En plus, dans la vie, je suis TDAH à côté. Fait que j'ai pas le choix d'être structuré. C'est ça que j'ai appris pour bien vivre. Il faut que je sois structuré. Fait que j'ai pas le choix d'amener ça dans la lutte aussi. Puis la façon que j'ai appris à scénariser, c'est toujours... En cinéma, c'est pareil. Tu trouves ta fin, puis après ça, tu construis en t'en allant vers la fin. Fait que, puis je peux en parler fraîchement parce que hier, justement, j'ai tout terminé mon booking pour l'année qui s'en vient jusqu'à Challenge Mania 2023. Wow! OK. Puis toutes mes cartes... Est-ce que tu l'as proposé au propriétaire? En tout cas, Jeff ne l'a pas proposé. Mais oui. Mais ça, c'est excellent. Puis au Québec, puis je te dirais même dans plusieurs autres provinces, ça ne doit pas être tous les scénaristes qui ont cette vision à long terme-là. Moi, les scénaristes que j'ai eus qui ont travaillé pour moi, c'était tout le temps à la dernière minute. Puis j'haïssais ça me déstabilisait. Ça, c'est des Vince Russo de ce monde. Il n'y a pas juste dans la lutte qu'il y a du monde comme ça, là, la dernière minute, mais moi, j'ai un peu de misère avec ça. Puis, c'est ça. Hier, j'ai booké justement de Challenge Mania 2023 jusqu'au prochain spectacle, le 27 août. Puis, je l'ai dit au monde autour de moi, j'étais en retard, là, mais avec l'arrivée du nouveau bébé, ça prend pas mal plus de temps que je pouvais le penser. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Donc, le défi, et là, ce que tu viens de dire est important. Tu es parti de Challenge Mania 2023, puis jusqu'au prochain événement qui a lieu le 27 août. Donc, tu es parti de reculons. Tu es parti de ta vision où tu étais, où tu seras à Challenge Mania 2023 et tu as rewindé pour te rendre là. Ça, c'est spécial quand même, là. Ouais, puis c'est obligatoire de le faire. Mais tu sais, je dis que je pars de là. Tu sais, les derniers spectacles qu'il y a eu, je savais déjà où je m'en allais. Challenge Mania, j'avais déjà une bonne idée. Tu sais, je sais déjà où je m'en vais de Challenge Mania en 2024, la finale. Tu sais, je sais déjà ça va être qui les joueurs. Puis, ma ligne de pensée était déjà faite. Là, hier, j'ai juste concrétisé en mettant ça sur... moi, je travaille avec Excel. J'ai un calendrier dans Excel. Puis, tu sais, je travaille avec ça, mais... J'ai juste mis ça sur l'ordinateur.
Moi, je voulais faire une première... Parce que, on s'est croisés à plusieurs reprises pour différentes choses. Tu me disais, hey, j'aimerais ça être sur le CIM. Fait qu'on a fait une courte introduction. On a parlé de ce côté-là de scénarisation. La prochaine invitation sera comment... Parce que je viens d'écouter le podcast, puis tu le sais, je t'en parle souvent, je tripe sur Bischoff, 83 Weeks, with Eric Bischoff. Puis là, ils ont parlé de l'année 1999, où Eric Bischoff a été congédié et qu'ils ont mis Kevin Nash. Kevin Nash, il a dit, garde, arrête de te casser la tête, donne-moi le main booking, donne-moi le titre de Booker, mais il s'est mis beaucoup over parce qu'il était aussi un talent. Fait que comme on sait que toi, tu as des bottes de lutte, ben, ton alter ego, des bottes de lutte neuves, Jeff Rassett. Alors, la prochaine invitation, ça va être comment le gars qui est assis dans la chaise garde quand même le respect des autres quand il est obligé d'inclure son alter ego. Pas obligé, mais que son alter ego est inclus dans un booking. Fait que tu as le temps de regarder, de t'ouvrir une page Excel, d'écrire tes idées pour être prête, mais ça va être notre prochaine invitation parce qu'on peut faire 50 épisodes sur les scénaristes et c'est tellement, tellement important, ça part de là. Parce qu'un bon scénario va te donner un bon film. Tu ne peux pas faire l'inverse, tu sais. Et surtout avec le sujet que tu viens de me parler, ça va être un sujet qu'on peut parler pendant des heures. Là, tu sais, c'est une situation qui est vraiment pas évidente. C'est sûr. Mais prends le temps d'y penser. Ça va être la prochaine, et sûrement que ça va être après Simmania. Fait que si tu veux apprendre du maître, tu apprendras du maître. Ben non, c'est une farce que je fais. Fait que merci d'avoir été pour une première fois à titre de Jean-François Rassett, parce qu'on a eu malheureusement Jeff qui, lui, nous a montré qu'il ne savait pas vivre dans un épisode antérieur, mais là, on est parti, puis on va en faire d'autres, c'est sûr et certain, mon chum. Mais honnêtement, j'aime mieux être là en Jean-François qu'en Jeff. J'ai de la misère à me mettre over, même si je suis quand même assez over avec la foule à NCW. J'aime ça, rester low profile, puis faire mes petites affaires de mon côté. Disons que tu as trouvé quelqu'un qui va être bon pour te mettre over en heel. Exact. Salut. Vraiment. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites, bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Quelle entrevue avec Jean-François Rassett que moi j'ai connu à la MWF et maintenant à la NCW. Il faut lever notre chapeau à tous les bookers au Québec qui font ça d'une manière permanente. Et Jean-François, il y a plusieurs membres du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, qui avaient différentes questions. C'est sûr qu'on va aborder le thème booker, scénariste, dans d'autres épisodes. Il y a trop d'affaires à parler pour arrêter là. Mais au moins, on a eu Cazelet, TOW1, un gars qui n'avait jamais fait ça, qui a plongé là-dedans. Et on a eu Jean-François qui, lui, a à dealer peut-être une douzaine de fois par année à se réinventer. Et on verra les autres thématiques. TOW, on en a eu plusieurs différents bookers. On les aura sûrement en invité, mais suivez ça. Il y a trop à parler sur le
métier ou la job de booker scénariste. Ben hâte à la partie 2. On n'a pas encore la date, mais chose certaine, le 8 août, c'est le prochain épisode. Et si vous écoutez ça en 2025, c'est le 8 août 2022, l'émission 73. C'est la semaine prochaine pour nous. Et on parlera de qui, Marc? Guy Auré. Il est décédé il y a 1 an. Ça va faire 1 an, le 8 août. Et suggestion de David Jouan, qui a fait en sorte que toutes mes dates étaient mêlées. Pierre et moi, on était mêlés à cause de ça. Et il m'a suggéré de faire un changement et de faire un épisode sur Guy. Il y en a beaucoup à dire et on aura différents invités et surtout des clips audio pour ceux de la génération qui n'ont pas connu Guy Auré au petit écran. D'accord, ben j'ai très hâte, Marc. Surtout, j'ai hâte de te passer, toi, en entrevue pour Guy Auré parce que vraiment, tu l'as connu de façon vraiment très personnelle. Oui, il a été celui qui m'a donné ma première chance. Il a été un voisin 2 fois. Et une fois à la Chine, une fois à Sainte-Adèle. Il est celui qui a acheté ma Porsche, qui l'a revendue à Jacinthe. Et c'est ça, il était un ami aussi. Fait que ça va être le fun à jaser. Alors, c'était l'émission 72 sur les Bookers. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs!